Coucou, j'espère que vous allez tous bien. Donc vous le voyez, aujourd'hui je vais faire le crash test de ces fameuses mousses nouveaux. Clairement je les ai testées, elles sont juste top top top. Clairement le mois prochain je vais en racheter parce que je pense qu'on peut faire des trucs tip top avec. Là j'ai beaucoup de cartes à faire pour la bonne année. Je vais me servir de ça, je vais faire des fois en patouille avec ces mousses là parce qu'elles sont trop bien. Donc vous avez deux sortes. Je suis désolée si vous entendez du bruit. Je filme entre midi et 1h et j'ai mes enfants. Donc nous avons les nouveaux embellissement mousse. Voilà, que celle-ci, je vais vous faire voir sur comment s'en servir. Et nous avons les nouveaux en expanding mousse. Que ça c'est du coup nouveau aussi. Et il y a une autre façon aussi, en plus de ça, de les utiliser. Mais ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà tout testé. J'ai tout laissé sécher, comme ça la vidéo ne durera pas 1 heure. Mais déjà, je vais vous faire voir comment on va se servir, les techniques il y a différentes. Celles-ci, on les laisse de côté. On va s'occuper de celles-ci. Moi, clairement, vous voyez les couleurs que j'ai. Je vais vous les mettre comme ceci. Là, je vais en utiliser qu'une pour faire le test, mais c'est pour vous faire voir. Première solution qu'on peut se servir tout simplement, c'est de faire de l'aquarelle. Voilà, tout simplement. Bon, moi j'ai ma plaque en verre là, je vais venir mettre sur ma plaque en verre juste à côté. Je vais me servir de la rose. Voilà, ça se présente comme ceci. Donc c'est des pots de... ben voilà, c'est écrit ici. Voilà, vous avez la couleur ici et le code barre. Il faut bien garder l'opercule, voilà, et c'est de la mousse un petit peu comme du beurre, voilà. Moi, c'est mes premières, si je fais tout tomber, ça va pas le faire, voilà. Donc, je vais venir en prélever avec ma spatule un petit peu, je vais la mettre ici, comme au moins vous voyez. Ce que je vais faire, j'aplatis un petit peu, et je vais tout simplement faire comme si, hop, voilà. On va mettre de l'eau, voilà, et je vais faire, je sais pas si vous verrez bien, voilà. Et je vais venir faire comme si je faisais de l'aquarelle, tout simplement. Donc elles ont un côté nacré irisé qui est très 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 joli, voilà, c'est vraiment magnifique. Après ça dépend de l'intensité, hein. Vous rajoutez, vous mettez moins d'eau. Moi je vous fais voir là, on va faire ces petites mains, j'espère que vous verrez bien. On va faire des petites mains, bon clairement je vais dépasser mais c'est pas grave. Voilà, hop. Et on va faire style un petit bonhomme, voilà, je continue à prendre. Voilà, bon bien sûr moi là je dépasse pour faire vite, mais voilà la première solution qu'on peut s'en servir, voilà, c'est en tant qu'aquarelle. Par contre une chose qu'il faut savoir, c'est que nettoyez vite votre matériel. Bon là moi j'ai pris des lingettes bébé, mais nettoyez vite votre matériel après, parce que tout simplement ben, une fois que c'est sec, là je vais venir nettoyer, voilà. Moi, j'en ai vite sur la plaque en verre. Une fois que c'est sec, ça ne part plus, hein, clairement. Et vous voyez peut-être les reflets irisés. Voilà, si vous avez plein de couleurs pour faire des fonds, c'est juste tip top. Voilà, là, vous voyez vraiment bien. Hein, c'est, moi, j'adore. Clairement, j'adore, j'adore, j'adore. Donc, première solution, je vais la laisser de côté, c'est celle-ci. Vous pouvez aussi prélever un petit peu de mousse et le mettre dans un sheet. Non, je ne vais pas le faire parce que c'est le sub-sheet qui me reste, qui marche bien. Voilà, vous mettez un petit peu à votre convenance, plus ou moins. Bon, moi, je ne suis pas très très fan, donc je ne vous le montrerai pas. Je ne suis pas très fan du rendu. Je trouve que sur du blanc, ça fait un sheet très clair. Maintenant, sur du noir, on ne voit rien du tout, si ce n'est l'irisé, en fait. On ne verra pas la couleur style rose. Voilà. Mais pensez bien aussi, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, à bien garder l'opercule. Vous la faites à moitié et vous le refermez parce que ça peut sécher autrement. Voilà. Après, qu'est-ce que je vais vous faire voir? On peut tout simplement faire, on peut les peindre, voilà, de la résine, du métal, du plastique. On peut peindre ce que vous voulez. Bien entendu, je n'ai pas pris de pinceau, donc je vais en prendre un. Je vais juste prendre un fond pour pas tacher
le dessous, voilà, vous allez voir. Bon, je risque de m'en mettre de partout. Voilà, je vais m'en mettre de partout, mais c'est pas très grave. Voilà la deuxième solution que je vous propose. Vous prenez un petit peu là, ou alors vous en mettez sur un support à côté. Et vous prélevez. Bien entendu, avec les ongles, je vais galérer. Bon, là, j'ai pris la rose, mais bien évidemment, vous prenez la couleur que vous voulez. Je pense qu'on peut faire plein de petites merveilles. Hein. Voilà, je ne sais pas si vous vous rendrez bien compte. Bon, bien sûr, là, le rose, il est très clair. Avec une couleur plus foncée, clairement, serait tout recouvert. Mais déjà là, vous voyez, ça fait très bien. Mais alors, par contre, sur ça, ça va être juste magnifique. Moi, je teste avec le rose parce que voilà, j'avais envie de tester avec le rose. Hop, donc résine, Webam, ce que vous voulez, plastique, tout ce que vous voulez. Voilà, j'espère que vous vous rendrez bien compte. Je pense qu'on voit un petit peu mieux. Donc, pensez bien, je le répète, mais à bien nettoyer tout. Parce que après, ça ne part plus du tout. Plus du tout. Voilà, moi là, j'ai pris un simple, vous voyez, j'en ai même sur le plan de travail là, de tout à l'heure. Voilà. Hop, juste, je vous fais voir. C'est flou, je suis désolée. Je sais pas pourquoi. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Ça ressort pas énormément à la caméra, mais je peux vous garantir que ça a vraiment bien recouvert quand même. Par contre, la rose, vous voyez, c'est juste sublime. Hein. Il n'y a pas photo, c'est des petits... Ça, ce produit-là, c'est une merveille. Donc, il y a cette solution aussi. Et maintenant aussi, c'est de la pâte de texture. Donc là, je vais tester sur du blanc. Donc, j'ai pris des petites chutes de papier blanc et une noire. Voilà, tout simplement. Ben, ce qu'on va faire, c'est que, hop, je vais me servir de celle-ci plutôt. Je vais prendre un pochoir et on va s'en servir comme une pâte de structure parce que c'est une pâte aussi de structure. Je prends un vieux pochoir à moi. Donc, on va faire le premier test. Je vais venir le positionner. Je vais prendre, pareil, un petit peu de la mousse. Et on va venir l'étaler. Donc moi, je ne connaissais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et en fait, j'y suis allée à l'aveugle quand j'ai commandé sur le site de Horizon Créatif. De toute façon, je vous mettrai le lien de la boutique de Ninon. Et en fait, elle m'a expliqué, donc c'est tout elle qui m'a bien. Pareil, vous voyez, là par exemple, là c'est quasiment tout lisse. Mais si vous voulez, je peux faire des effets aussi. Hein. Bon, la caméra, ça rendra pas super. Voilà. Tac. Et voilà, après vous pouvez en mettre plus ou moins. Ça fait juste magnifique. Hein. Vous voyez les reflets irisés. Donc sur le noir, on le voit très bien. Et maintenant, je vais vous tester ça sur du blanc. Hop. Ça sera pareil, ça sera... Alors, j'avais super hâte de faire cette vidéo. Et elle m'a été beaucoup demandée aussi. Donc, j'espère qu'elle vous plaira, le petit test. Bien sûr, il y a plein de tests. Hein. Et voilà. Hop. Hop, vous voyez. Bon, je tremble un petit peu, hein, je suis désolée. Voilà, le reflet est juste sublime. Hein. Il y a rien à dire. C'est juste magnifique. Voilà, il n'y a vraiment rien à dire. Voilà, donc maintenant, on a aussi la possibilité... Alors, attendez, je vais le fermer parce que la démo avec les produits est finie. Maintenant, je vais vous faire voir parce que j'ai justement fait les tests de toutes ces couleurs. Voilà. Comme ça, vous avez aussi un rendu. Moi, personnellement, ce que je trouve le mieux, c'est en pâte de structure, c'est juste sublime. Et pour faire la colorisation, ça va être juste parfait. Maintenant,
Alors maintenant, je vais vous faire voir ce que toutes les couleurs donnent. Bien entendu, je vais juste vous faire voir ceci. Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait papier noir. Vous voyez, j'écris noir. Tout ce qui est gauche, c'est du papier noir. Et en blanc, c'est du papier, à droite, c'est du papier blanc. Donc la Corner Flower Blue, c'est celle-ci, voilà. Là, j'ai fait un petit effet, au moins vous voyez un petit peu ce que ça pourrait donner. Bon, moi j'ai mis un glue dot hein, pour les coller. Là, c'est du papier noir, vous voyez, on le voit très très bien. Voilà, donc c'est les Embellishment Mousse, c'est très dur à dire. Après, nous avons la Peony Pink. Toujours pareil, nous avons la blanche sur du papier blanc, sur du papier noir, voilà. Donc c'est celle-ci, vous voyez, hein, c'est vraiment la même couleur. Après, nous avons la Spring Green, donc c'est celle-ci. Voilà, toujours papier blanc, papier noir. On voit encore un petit peu le noir dessous. Vous pouvez faire plein d'effets, c'est juste ça qui est trop bien. Après, nous avons la Indiana Gold. Celle-ci, elle est juste magnifique. Magnifique, je ne sais pas si vous rendrez, voilà. Elle est juste trop trop belle. Et après, nous avons la Lemon Sorbet qui est un jaune gold, je dirais. Et il est juste magnifique. Voilà, les reflets. On peut faire plein de textures. En gros, hein, on peut faire plein de petits effets. Ça peut être juste génial. Et par contre, maintenant, je vais vous parler, donc je vous ai parlé de celle-ci, mais maintenant, je vais les laisser juste de côté ici et je vais vous parler, j'en ai que deux, de celle-ci. Donc celle-ci, c'est exactement pareil, nous pouvons faire tout ce que je vous ai dit avec, sauf qu'il y a une chose en plus, c'est que si on prend un pistolet à chaleur pour embosser normalement, si on le chauffe, on va avoir ce rendu ici. En fait, ça gonfle. C'est pour ça, celle-ci, pareil, il faut que je m'en recommande parce que ça peut faire des trucs sublimes. Donc là, je vous ai fait sur du papier blanc et ici le noir tout simple, voilà. Et en haut, papier blanc, papier noir. Quand je chauffe, bien entendu, j'ai pas chauffé super longtemps, hein, ça gonfle. Vous voyez, ça gonfle vraiment. Je sais pas si vous vous rendrez bien compte. Et bon, moi là en bas, j'ai un petit peu foiré parce que je l'ai découpé avec ma perfo avant que ça sèche, donc c'est un petit peu foiré. Mais regardez-moi ce rendu. Alors, je vous épargne le pistolet à chaleur. Hein. Clairement, j'ai tout préparé avant, comme ça, c'est fait. Vous chauffez dessus et tout simplement, ça va gonfler. Mais uniquement celle-ci, pas les autres. Moi, j'en ai que deux. Donc, j'ai la Misted Mauve. Ah, ben, je me suis trompée. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Celle-ci, c'est la Grey Matter. Donc, c'est celle-ci. Voilà. Ah, je me suis trompée. Bon, alors là, j'ai fait ma blonde dans toute sa splendeur. Et nous avons la Muster Mauve en bas. Vous voyez, pareil, sur du papier blanc, sur du papier noir, papier blanc et papier noir. Vous voyez le rendu que ça donne. Et c'est juste... Ben, moi, je n'ai rien à dire. Là, je suis red dingue de ces produits, clairement. Comme je vous ai dit, je me languissais de faire ce tuto, de les tester et tout. Mais alors là, j'ai encore 2-3 vidéos encore à préparer. Et après, je vais vraiment m'attaquer à faire plein de créations avec ça. Parce que c'est juste... ben, trop beau. Là, j'ai pris ces couleurs. Faut que je voie Ninon si elle a encore des nouvelles couleurs qui arrivent en stock à la fin du mois parce que j'aimerais bien en prendre encore au moins 6. Style par exemple 3 comme ça et 3 comme ça, je verrai. Mais voilà, je les ai pas payés très très cher. Je vous remettrai le prix par ici. Voilà, c'est juste génial. Mais pensez bien que vous avez deux sortes. Celle-ci, si vous voulez, avec le pistolet à chaleur, ça ne gonflera pas comme ça. Mais par contre, celle-ci, elle gonflera. Donc faites attention, voilà, quand vous les achetez, que ça soit bien marqué soit ça ou soit ça dépend ce que vous voulez faire avec. Voilà, c'est juste, ben, que dire, il n'y a rien à dire. Là, je vous remontre, hein, hop, c'est juste magnifique, hein, les reflets... je ne sais pas si on se rendra bien compte, mais c'est juste sublime. Alors là, je fais attention parce que j'ai tout posé là. Là, vous voyez, ça sèche très vite aussi. Hein. Là, le rendu, puis alors sur la fleur, il n'y a rien à dire. Et sur le tamponnage, il n'y a rien à dire aussi. Hein. C'est vraiment juste génial. Voilà. Pensez aussi, vous pouvez vous faire des pchites d'eau, enfin des
des sprays d'encre avec. Vous prenez un petit peu de produit et surtout pensez bien à nettoyer tout directement parce que ça, une fois que c'est sec, si je mets de l'eau dessus pour le nettoyer, ça ne partira plus du tout. Ça fait de la cire en gros, hein. Donc ça ne partira plus du tout. Si vous voulez, on va regarder. Par exemple, ça c'est sec. Normalement, c'est tout sec parce que je l'ai fait en fin de matinée. On va prendre un petit peu d'eau. Alors, je mets de l'eau. Je fais couler l'eau. Bon, bien entendu, j'ai pas nettoyé mon... Voilà. Plus rien se passe, plus rien s'enlève. Je sais pas si vous voyez, plus rien du tout s'enlève. Ah si, encore un petit peu, si, un petit peu, mais bon, ça doit pas être très bien sec. Mais sur beaucoup de vidéos, j'ai vu qu'une fois que c'était sec, on peut plus rien faire. Voilà, ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura un petit peu plus éclairci. En attendant, prenez soin de vous, je vous fais d'énormes bisous. Bye bye.